Bonjour et bienvenue à tous. Approchez-vous et écoutez attentivement. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui ne s'apprend pas dans les livres ni dans les séminaires de développement personnel. C'est une connaissance qui vient des premières lignes du combat spirituel, là où les enjeux sont la vie, la mort, la prospérité et la ruine. Avant d'accepter le moindre cadeau, le moindre service ou même le moindre objet de la part de quelqu'un, écoutez d'abord ceci jusqu'à la fin. Votre ignorance pourrait vous coûter bien plus que de l'argent. Elle pourrait vous coûter votre paix, votre santé, votre destinée. Regardez autour de vous, dans votre propre maison. Qu'avez-vous laissé entrer? Quels objets avez-vous acceptés sans réfléchir? Une simple chemise, un miroir ancien, un bijou? Vous pensez avoir reçu un cadeau, mais ce que vous avez peut-être réellement accueilli, ce sont des portails. Des portes invisibles que l'ennemi utilise pour infiltrer votre vie, saboter vos finances et détruire votre famille. Le titre de ce message est clair. Les choses que vous ne devriez jamais accepter de qui que ce soit, elles causent la mort et la pauvreté. Et je vous fais une promesse. Si vous restez avec moi jusqu'au bout, je ne vais pas seulement vous exposer les pièges, je vais vous armer. Je vous guiderai à travers une courte mais puissante prière de nettoyage spirituel, une clé capable de sceller ces portes que vous avez peut-être ouvertes sans le savoir. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'autre facette de la guerre spirituelle, celle qui est subtile, silencieuse, mais dévastatrice. Mon but est d'ouvrir les yeux de ceux qui sont en danger sans même s'en rendre compte. Et je sais que beaucoup, en écoutant cela, vont enfin comprendre l'origine de leur blocage inexplicable. Avant de plonger dans le cœur de cette révélation, si vous sentez déjà dans votre esprit que ce message est pour vous, si vous êtes prêt à recevoir une connaissance qui peut changer le cours de votre vie, alors montrez-le. Laissez un like sur cette vidéo pour signaler votre présence et votre accord spirituel. C'est un acte prophétique simple pour dire « Je suis prêt à être équipé ». Maintenant, commençons. Partie 1. Le principe du transfert spirituel. Pour bien comprendre la suite, nous devons d'abord établir un principe fondamental, celui du transfert spirituel. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le monde invisible, tout est énergie, tout est esprit. Les objets ne sont pas neutres. Ils sont des réceptacles. Ils s'imprègnent de l'esprit, des intentions, de l'histoire et de l'état spirituel de la personne qui les possède. Laissez-moi vous donner une métaphore très simple. Quand quelqu'un porte un parfum puissant et qu'il vous serre dans ses bras, l'odeur de son parfum se transfère sur vos vêtements. Vous n'avez pas acheté le parfum, vous ne l'avez pas choisi, mais vous le portez désormais avec vous. Il en va exactement de même dans le monde spirituel, mais à une échelle infiniment plus dangereuse. De la même manière qu'un vêtement peut porter un parfum, un objet peut porter des malédictions invisibles, des liens de pauvreté, des esprits de maladie ou de tristesse. Il est crucial de comprendre ceci. La personne qui vous donne l'objet n'a pas toujours de mauvaises intentions. C'est là que le piège est le plus subtil. Votre tante, votre meilleur ami, votre voisin, ils peuvent vous offrir quelque chose avec un cœur sincère. Mais s'ils sont eux-mêmes sous une influence spirituelle négative, s'ils combattent une maladie, une dépression, ou s'ils sont liés par des pactes occultes, consciemment ou non, l'objet qu'ils vous donnent devient un cheval de Troie. Ils transportent avec lui une partie de leur fardeau spirituel et le déposent directement dans votre vie. Le transfert spirituel ne demande pas la permission. Il s'opère par le contact, par l'échange. Et une fois que l'objet est chez vous, sur vous, dans votre environnement, il commence à émettre sa fréquence spirituelle. C'est là que les conséquences commencent à se manifester. Les portes professionnelles qui se ferment sans raison, les cauchemars qui deviennent récurrents, les finances qui s'effondrent, un sentiment d'isolement qui s'installe, des disputes qui éclatent dans le foyer. Vous cherchez la source du problème à l'extérieur, alors qu'elle est peut-être posée sur votre étagère. La Bible nous met en garde contre cela de manière indirecte. Dans le Lévitique, il est question de la lèpre qui pouvait infecter non seulement les personnes, mais aussi les vêtements et même les murs des maisons. Une maison lépreuse devait être purifiée ou détruite. C'est une image physique d'une vérité spirituelle. La corruption spirituelle peut s'attacher à des choses matérielles.
Vous devez donc développer un discernement spirituel aiguisé. Cessez de voir les objets comme de simples assemblages de matière. Voyez-les pour ce qu'ils sont réellement dans le monde de l'esprit, des conducteurs, des ponts. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à identifier les ponts les plus dangereux. Partie 2. La liste des objets à haut risque. Maintenant que le principe est clair, entrons dans le vif du sujet. Je vais vous lister plusieurs catégories d'objets et de contacts qui sont de véritables autoroutes pour les transferts spirituels négatifs. Pour chaque catégorie, je vous expliquerai la racine spirituelle du danger. 1. Les vêtements de seconde main, en particulier ceux de personnes décédées, malades ou en deuil. C'est l'un des transferts les plus courants. Un vêtement est un objet intime. Il est en contact direct avec la peau. Il absorbe la sueur, les larmes, l'énergie de la personne. Pensez-y. Que porte un vêtement? Il porte l'esprit de son propriétaire. Vêtement d'hôpital ou de malade. Un vêtement porté par quelqu'un durant une longue maladie est littéralement imprégné d'un esprit d'infirmité, de souffrance et de douleur. Accepter et porter un tel vêtement, c'est comme enfiler un manteau de maladie. J'ai connu le cas d'une femme en parfaite santé qui a accepté un lot de vêtements d'une amie qui avait traversé un cancer. Peu de temps après, elle a commencé à faire des rêves où elle se voyait à l'hôpital, malade, et à développer une fatigue chronique que les médecins ne pouvaient expliquer. L'esprit de maladie qui était attaché à ses vêtements cherchait un nouveau corps à affliger. Vêtements de personnes décédées, c'est un point extrêmement sensible. Par attachement sentimental, on garde souvent les vêtements d'un être cher disparu. Mais spirituellement, c'est une porte ouverte à l'esprit de mort. Cet esprit ne se contente pas de provoquer la mort physique. Il amène la stagnation, la fin des projets, la mort des relations, la mort de la joie. Porter les vêtements d'un mort, c'est inviter son ombre à marcher avec vous. C'est maintenir un lien spirituel avec la tombe, ce qui vous empêche d'avancer dans la vie que Dieu a pour vous. Vêtements de deuil. Une personne en deuil profond est souvent sous une chape de tristesse et de désespoir. Les vêtements qu'elle porte pendant cette période sont chargés de cette énergie. Accepter ces vêtements, c'est importer la tristesse et l'abattement dans votre propre vie. 2. Les miroirs usagés ou hérités. Un miroir est bien plus qu'une surface réfléchissante. Dans le monde spirituel, et particulièrement dans le monde de l'occultisme, les miroirs sont des portails. Ils sont utilisés pour la divination, la voyance, pour contacter des entités, et comme des fenêtres de surveillance spirituelle. Quand vous achetez un miroir ancien dans une brocante ou que vous héritez d'un miroir de famille sans connaître son histoire, vous ne savez pas à quoi il a servi. Qui s'est regardé dedans? Quelle scène a-t-il reflété? Quelles incantations ont été prononcées devant lui? Un miroir qui a été utilisé dans des pratiques occultes devient une porte dimensionnelle. L'ennemi peut l'utiliser pour vous observer. C'est une caméra de surveillance spirituelle installée dans votre propre maison. Vous vous sentez constamment épié, vous faites des cauchemars où vous êtes poursuivi, vous ressentez une présence dans la pièce. C'est souvent lié à un miroir chargé. Une phrase à retenir. Les miroirs ne mentent peut-être pas sur votre apparence, mais ils peuvent ouvrir des portes sur des réalités que vous ne voulez pas voir. Ne faites jamais entrer un miroir chez vous sans connaître sa provenance ou sans l'avoir spirituellement purifié de manière radicale. 3. Les objets de cérémonie, les bijoux consacrés et les souvenirs de voyages spirituels. Cette catégorie est l'une des plus dangereuses car elle est directement liée à des pactes. Objets d'autres religions ou de rituels occultes. Une statuette de divinité étrangère, un masque africain utilisé dans des rituels tribaux, un attrape-rêves amérindien. Ces objets ne sont pas de simples décorations. Ils ont été créés dans un but précis, honorer et servir de point de contact à des entités spirituelles spécifiques. En les introduisant chez vous, vous invitez ces entités à régner sur votre foyer. Vous leur donnez un droit légal d'opérer dans votre vie. Bijoux consacrés. Un collier, une bague, un bracelet peuvent avoir été consacrés à un esprit ou utilisés lors d'une cérémonie occulte. La personne qui s'en débarrasse le fait souvent parce qu'elle a compris le danger.
En l'acceptant, vous reprenez le lien. Je me souviens d'un jeune homme qui avait reçu un pendentif d'un ami qui explorait la sorcellerie. Dès la première nuit où il l'a porté, il a été assailli par des cauchemars terrifiants de paralysie du sommeil et d'attaques sexuelles nocturnes. Le bijou n'était pas un simple accessoire, c'était un contrat. Il transférait le pacte occulte de son ancien propriétaire au nouveau. 4. Les balais et autres ustensiles de nettoyage empruntés ou donnés. Cela peut paraître surprenant, voire superstitieux pour certains, mais la réalité spirituelle est profonde. Dans de nombreuses cultures et traditions de sorcellerie, le balai est un outil symbolique puissant. Il ne sert pas qu'à nettoyer le sol physique, mais à balayer les énergies, bonnes ou mauvaises. Emprunter le balai de quelqu'un dont la maison est spirituellement sale, pleine de conflits, de dettes, de maladies, c'est comme prendre un chiffon sale pour nettoyer votre table propre. Vous importez la saleté spirituelle de cette personne chez vous. Inversement, prêter votre balai à une personne mal intentionnée ou liée à la sorcellerie peut être utilisée contre vous. Symboliquement, elle peut s'en servir pour balayer votre prospérité, votre paix, vos bénédictions. J'ai entendu le témoignage d'un commerçant dont les affaires florissaient. Après avoir prêté un balai à un voisin avec qui il était en compétition sournoise, ses ventes ont chuté de manière drastique et inexplicable en quelques semaines. Spirituellement, sa bénédiction avait été balayée hors de son commerce. Ne prêtez jamais et n'empruntez jamais d'ustensiles de nettoyage. 5. Les services de coiffure et le contact avec votre tête. Votre tête est votre couronne. C'est le siège de votre intelligence, de votre autorité, de votre connexion spirituelle. Dans la Bible, l'onction d'huile se fait sur la tête pour consacrer un roi ou un prêtre. Toucher la tête de quelqu'un est un acte spirituellement significatif. Lorsque vous allez chez le coiffeur ou que vous laissez quelqu'un vous coiffer, vous lui donnez un accès direct à votre couronne spirituelle. La plupart des coiffeurs sont bien intentionnés, mais vous ne connaissez pas leur vie spirituelle. Vous ne savez pas quelles sont leurs frustrations, leurs liens, les esprits qui les tourmentent. Pendant qu'ils vous manipulent les cheveux, leurs mains deviennent des canaux de transfert. Combien de personnes sont sorties d'un salon de coiffure avec un mal de tête persistant, un sentiment de confusion ou une soudaine vague de pensées négatives? Une femme m'a raconté qu'après une séance de coiffure, elle a commencé à avoir des rêves de persécution où des mains essayaient de l'étouffer. L'esprit qui tourmentait la coiffeuse avait trouvé un nouveau point d'accès. Soyez extrêmement vigilants quant à qui vous autorisez à toucher votre tête. Priez toujours pour une protection avant et après. 6. Le contact physique. Poignée de main et étreinte. C'est le mode de transfert le plus direct et le plus instantané. Le toucher est un conducteur puissant. Jésus guérissait par le toucher, mais de la même manière, l'ennemi transfère des esprits par le toucher. Une simple poignée de main avec une personne chargée d'un esprit de rejet, de colère ou de luxure peut suffire à vous contaminer. Vous serrez la main de quelqu'un et quelques heures plus tard, vous vous sentez inexplicablement irritable. Vous vous disputez avec votre conjoint ou vous êtes assailli de pensées impures. J'ai conseillé un homme qui vivait une période de faveur incroyable. Tout ce qu'il touchait réussissait. Un jour, il a rencontré un ancien ami très amer et jaloux de son succès. Cet ami lui a donné une longue étreinte en lui tapotant le dos. Immédiatement, l'homme de succès a senti comme un froid spirituel le traverser. La semaine suivante, 2 contrats majeurs ont été annulés sans raison, et un esprit de rejet s'est abattu sur lui. L'étreinte n'était pas un geste d'amitié, c'était un acte de vampirisme spirituel pour lui voler sa grâce. Cela ne veut pas dire que vous devez devenir paranoïaque et refuser tout contact, mais cela signifie que vous devez être conscient et savoir comment vous nettoyer spirituellement après avoir été en contact avec des personnes que vous savez être spirituellement toxiques ou compromises. Partie 3. Les conséquences visibles d'un transfert invisible. Lorsque ces transferts ont lieu, les effets ne restent pas dans le domaine de l'invisible. Ils se matérialisent dans votre vie de manière très concrète. Voici les signes les plus courants qui doivent vous alerter.
Le rejet soudain. Des personnes qui vous appréciaient commencent à vous éviter sans raison. Vous sentez une hostilité passive dans votre environnement professionnel ou familial. Un esprit de rejet a été transféré sur vous et il repousse les gens. Les portes financières qui se ferment. Des opportunités prometteuses s'évanouissent à la dernière minute. Des clients se désistent. Votre flux de revenus se tarit. L'esprit de pauvreté qui était attaché à un objet ou à une personne est maintenant à l'œuvre dans vos finances. Le déclin des affaires. Si vous êtes entrepreneur, votre entreprise qui était stable commence à péricliter. Vous perdez votre créativité, votre motivation. C'est un signe qu'un esprit de stagnation ou d'échec a été introduit dans votre sphère d'autorité. La perte d'autorité spirituelle. Votre vie de prière devient sèche et difficile. Vous n'avez plus la même audace pour parler de votre foi. Vous vous sentez faible et vulnérable spirituellement. C'est parce que l'objet ou le contact a pollué votre atmosphère spirituelle. Les cauchemars et attaques nocturnes, c'est souvent le premier signe. Votre sommeil est perturbé par des rêves angoissants, des paralysies du sommeil, des sensations de présence malveillante. C'est la nuit que le monde spirituel est le plus actif, et les entités liées aux objets que vous avez accueillis viennent vous tourmenter. L'isolement social, vous perdez l'envie de voir des gens. Vous vous repliez sur vous-même, vous vous sentez incompris et seul. C'est l'œuvre d'un esprit de solitude qui cherche à vous couper de votre communauté pour mieux vous détruire. Retenez bien cette phrase. Les choses gratuites peuvent finir par vous coûter votre famille, votre santé et votre destinée. Le prix à payer pour l'ignorance spirituelle est bien trop élevé. Partie 4. Les solutions pratiques. Reprendre le contrôle. Maintenant, la partie la plus importante. Je ne vous ai pas exposé tout cela pour vous laisser dans la peur, mais pour vous équiper pour la victoire. La peur est la réaction de celui qui subit. La foi est l'action de celui qui domine. Voici des étapes pratiques et puissantes pour nettoyer votre vie et ériger un bouclier de protection. 1. L'audit et la purge de votre maison. La première étape est radicale. Faites le tour de chaque pièce de votre maison. Prenez chaque objet dont vous ne connaissez pas l'origine certaine, chaque cadeau reçu de personnes douteuses, chaque souvenir exotique, chaque vêtement de seconde main. Devant chaque objet, posez-vous la question avec l'aide du Saint-Esprit. Quelle est l'histoire de cet objet? Quelle atmosphère dégage-t-il? Si vous ressentez le moindre malaise, le moindre doute, n'hésitez pas. Vous devez vous en débarrasser. Ne le vendez pas, ne le donnez pas à quelqu'un d'autre, car vous ne feriez que transférer la malédiction. Détruisez-le, brûlez-le si possible, ou jetez-le hors de votre propriété en déclarant qu'il n'a plus aucun pouvoir sur vous. 2. La purification des objets que vous devez garder. Parfois, vous ne pouvez pas vous débarrasser d'un objet, un héritage de grande valeur sentimentale par exemple. Dans ce cas, vous devez le purifier et le reconsacrer. Le nettoyage physique et spirituel. Lavez l'objet avec de l'eau et du sel. Le sel est un agent de purification biblique. Pendant que vous le lavez, priez. Déclarez à voix haute. Je nettoie cet objet de toute empreinte spirituelle passée. Je brise tout lien occulte, toute malédiction, toute consécration faite sur lui au nom de Jésus. L'onction d'huile. Si vous en avez, utilisez de l'huile d'onction. Mettez-en une petite quantité sur l'objet et déclarez « Je te consacre maintenant à Jésus-Christ. Tu n'es plus un instrument pour l'ennemi, mais un objet pour la gloire de Dieu dans cette maison. » La déclaration de foi, la parole la plus puissante est celle qui sort de votre bouche. Prenez l'objet dans vos mains et dites avec autorité « Je couvre cet objet par le sang de Jésus. Tout esprit qui lui était attaché, je te l'ordonne, au nom de Jésus, de partir maintenant et de ne plus jamais revenir. » 3. La routine de protection et de blindage spirituel. La guerre spirituelle n'est pas un événement unique, c'est un style de vie. Vous devez maintenir vos défenses actives. L'auto-examen hebdomadaire. Chaque fin de semaine, prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous, qu'est-ce qui est entré dans ma maison cette semaine? Quels nouveaux objets? Avec qui ai-je eu un contact physique ou une conversation profonde? Ai-je visité des lieux spirituellement chargés?
Cet examen vous permet d'identifier rapidement les points d'entrée potentiels et de les nettoyer avant qu'ils ne causent des dégâts. La consécration immédiate. Prenez l'habitude de ne jamais introduire un nouvel objet chez vous, même acheté neuf en magasin, sans le consacrer. Tenez-le dans vos mains et dites simplement « Seigneur Jésus, je te présente cet objet, je le purifie par ton sang et je le dédie à ton service, qu'il ne serve à rien d'autre qu'à ta gloire dans ma vie. » Le nettoyage spirituel de votre maison. Au moins une fois par semaine, faites ce qu'on appelle une prière de nettoyage. Vous pouvez utiliser de l'encens. L'oliban est excellent. C'est un encens biblique utilisé dans le temple, non pas comme un rituel magique, mais comme un support prophétique. Pendant que la fumée monte, parcourez votre maison en priant, en adorant et en déclarant que votre maison est un territoire saint, consacré à Dieu. La fumée n'est qu'un signe physique de ce que le Saint-Esprit est déjà en train de faire. Briser les chaînes et purifier l'atmosphère. Parte 5, prière finale. Maintenant, je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Ce n'est pas ma prière, c'est notre prière. Répétez ces paroles avec foi, à voix haute si possible. Mettez votre main sur votre cœur. C'est un moment de libération. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert. Je reconnais que par ignorance, j'ai ouvert des portes à l'ennemi dans ma vie. Je me repens d'avoir accepté des objets, des contacts et des influences sans discernement. Aujourd'hui, par l'autorité que tu m'as donnée en ton nom, je prends position. Je couvre par ton sang précieux tout ce qui est entré dans ma vie, dans ma maison, dans mon corps et dans mon esprit. Chaque objet, chaque vêtement, chaque parole, chaque contact, qu'il soit purifié maintenant par le sang de l'agneau. Je brise tout lien de mort, de pauvreté, de maladie, de rejet et de stagnation qui a été transféré sur moi. Je renonce à tout pacte occulte, conscient ou inconscient, qui est attaché à un objet en ma possession. Je déclare que ces liens sont nuls, sans effet et anéantis. Saint-Esprit, je te demande de me révéler tout objet que je dois détruire. Donne-moi la force de le faire sans hésitation. Je ferme maintenant toutes les portes spirituelles que l'ennemi utilisait pour m'espionner et m'attaquer. Ma maison est un sanctuaire. Mon corps est ton temple. Ma vie t'appartient. Je déclare la libération, la restauration et la victoire, aujourd'hui même, au nom puissant et inégalable de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, écoutez. Cette prière n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est votre déclaration d'indépendance. Et pour sceller cette victoire dans le monde spirituel, je veux que vous fassiez un acte prophétique. Allez dans la section des commentaires et déclarez cette phrase de victoire. Par le sang de Jésus, ma maison est purifiée et mes portes sont scellées. Pourquoi faire cela? Parce que lorsque vous écrivez et déclarez publiquement votre victoire, vous ne faites pas que l'affirmer pour vous-même. Vous vous imposez dans le monde spirituel, vous servez de témoignage et vous libérez une parole de foi qui peut toucher un autre frère, une autre sœur qui lit les commentaires et qui a besoin de cette force. Utilisez cet espace pour vous connecter, pour partager vos expériences, pour semer une parole de témoignage. Soyez la lumière pour quelqu'un qui est encore dans l'obscurité. Si cette parole a ouvert vos yeux et a fortifié votre esprit, alors faites 3 choses. Aimez cette vidéo, partagez-la avec au moins une personne qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous pour continuer à recevoir ces enseignements qui sont des armes pour votre vie. Nous allons continuer ce chemin ensemble, car il y a tant de secrets spirituels qui doivent être révélés pour protéger votre vie et votre destinée. Partez d'ici aujourd'hui non pas avec la peur, mais avec une nouvelle conscience et une nouvelle autorité. Vous n'êtes plus une victime passive des circonstances. Vous êtes un gardien vigilant de votre héritage spirituel. Marchez dans la foi, dans la joie de votre libération, et soyez invincibles. Que Dieu vous bénisse